Amen. Philippiens chapitre 2, là on lit le verset 19 jusqu'au verset 22. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Philippiens, chapitre 2, nous lisons du verset 19 au verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. C'est la parole du Seigneur. Prions. Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce moment de ta parole. Dieu, c'est cette parole que tu as placée au-dessus de toute ta renommée. Et c'est par cette parole, oh Dieu, que tu as créé tout ce qui existe. Nous-mêmes y compris, Seigneur. Et nous voulons manifester notre reconnaissance envers toi. Et nous voulons t'écouter et que tu nous parles, Seigneur. Et que cette parole, Dieu, nous édifie. Et que cette parole, oh Dieu, apporte même des solutions dans nos vies. Amen. Parce que la parole, c'est toi-même, oh Dieu. Et ton peuple est venu auprès de toi. Parce que ce peuple est confiant envers toi. Amen. Ainsi, toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, Dieu commence à agir au milieu de ton peuple. Amen. Parce que nous savons que c'est toi qui as dit, voici, qu'il est agréable et doux pour le frère de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là que tu envoies la vie et la bénédiction pour l'éternité. Amen. Seigneur de gloire, je te prie, laisse que cette bénédiction que toi, tu déverses au Père, dans ton saint temple, soit notre partage. Amen. Que cette huile de la maison coule en faveur de tout le monde, oh Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Merci bien-aimés, veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde tous. Amen. Amen. C'est un privilège que nous ayons le souffle de vie. Écoutez, peuple de Dieu, je ne cesse de vous dire que parmi les bénédictions que Dieu nous a données, il faut compter la vie. Amen. Voilà pourquoi, quand nous venons dans son saint temple, c'est lui Dieu qui dit que c'est comme l'huile précieuse descendue sur la barbe, sur la tête d'Aaron, sur la barbe et ses vêtements. Et c'est là que Dieu envoie la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc nous recevons la vraie vie quand nous venons auprès de lui, Dieu. Amen. Et cette vie, c'est une vie dans tous les aspects. Amen. Dieu ne nous donne pas une partie de la vie. Non. Ou une sorte de vie. Non. Dieu, c'est celui qui a tous les aspects de la vie. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et vivre, c'est d'abord avoir le souffle de vie. Quand la Bible déclare, personne ne met de son souffle pour le retenir. Amen. Donc, le souffle que tu as là, c'est la première bénédiction que nous avons besoin. Amen. Parce que si tu n'as plus le souffle de vie, c'est la mort. Amen. Or, si tu meurs, peu importe les gros projets, les grands projets, le meilleur projet que tu avais, ces projets ne s'accompliront plus. Amen. Parce que tu n'as plus le souffle de vie. Yes, Papa. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu te réveilles déjà le matin, même si tu n'as pas encore ce dont tu as besoin, mais tu as déjà le souffle de vie, il faut honorer Dieu. Amen, Papa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le souffle de vie que Dieu te donne? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu qui te donne le souffle de vie? Beaucoup de fois, nous sommes en train de pleurer en tant que chrétiens parce que X chose, Y chose n'est pas encore accompli, alors que tu as encore le souffle de vie. Puisque tu as le souffle de vie,
c'est qu'il y a l'espoir. Est-ce que quelqu'un me dit l'espoir? Le souffle de vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut que tu croies chaque seconde de ta vie pour que tu vives. Voilà pourquoi la Bible déclare que le juste vivra par quoi? La foi. Par sa foi. La vie d'abord, mes bien-aimés. Dès que tu as la vie, tu as le souffle de vie. Non, il faut dire Dieu merci. Amen. Oublie ce qui ne marche pas. Mais c'est lui qui t'a donné la vie. Mais faire marcher ce qui ne marche pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être fiers de ce Dieu-là. Amen. Hein? Amen. Même s'il te donne pas ce que toi tu désires. Mais lui, il reste Dieu. Yes. Et dit, il y en aura toujours besoin. Tu auras toujours besoin de ce Dieu-là. Amen. Parce que c'est encore lui qui accomplira ce dont toi tu as besoin. Amen, papa. Même si tu n'en as pas encore maintenant. Mais en tout cas, les jours que tu l'auras, ça ne sera pas par tes propres efforts, tes propres toi. C'est toujours Dieu qui agit dans nos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu dors, tu oublies même qui tu es. Tu es en train de ronfler. Tu es en train de faire des songes, des rêves. Pendant ce temps, le diable peut venir te prendre. Pendant ce temps-là, quand tu es endormi, mais tu te réveilles le matin. Parce que c'est Dieu qui t'a protégé même pendant la nuit. Et Dieu continue à le faire. Tout le nombre d'années que tu vis déjà. C'est lui qui le fait pour toi. Amen. Donc tu as intérêt à être reconnaissant à ce Dieu-là. Amen. Même si, mes bien-aimés, les gros besoins que tu as ne sont pas encore accomplis. Amen. Mais lui, Dieu, étant en vie, parce que lui, il restera toujours en vie. Yes, papa. En tout cas, tout ce que je sais, hein, Yes. que lui, le Dieu Tout-Puissant, Amen. c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Je vous dis, j'ai prêché que lui, il est le pourvoyeur. Amen. Je vois qui? J'irai. J'irai. Quand les gens entendent jurer, l'impression que nous avons, c'est comme si que jure. Moi, je vais te donner ce dont tu as besoin. Même si c'est comme ça que tu prends ça, tu n'as pas tort. Amen, papa. Parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoin. Mais bien aimé, je parle de la dimension de la consécration pour dominer. C'est ça le thème. Et aujourd'hui, je vais terminer cet enseignement que nous avons reçu depuis déjà plus d'un mois. La dimension de la consécration pour dominer. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? La dimension de la consécration pour dominer. Est-ce que quelqu'un peut encore répéter ça? La dimension de la consécration pour dominer. Mais bien aimé, la consécration, c'est la volonté de Dieu pour toute personne qui vit. Amen. Pour celui qui est mort, Dieu n'en aura plus besoin. Mais Dieu a besoin que toi qui es en vie, à qui il a donné le souffle de vie, depuis Genèse, avant de te créer, Dieu a dit que je veux créer telle personne pour que cette personne vienne dominer. Amen. Mais Dieu sait que la personne doit être reconnaissante à lui, Dieu qui l'a créé. Amen. Et que cette personne que Dieu crée doit comprendre que sans Dieu, ma vie n'est pas vie. Amen. Et je vis à cause de ce Dieu. Et donc, Dieu me crée. Alors je me consacre tout entier à qui? À Dieu. Dans les jardins d'Éden, quand Dieu crée Adam et Ève, d'abord c'était Adam. La Bible même dit que personne n'était comme Adam. Amen. Dieu lui donne des pouvoirs parce qu'il avait la domination. Amen. Il lui dit, commence à donner les noms à tous les animaux. Et c'est lui qui donnait les noms Amen. à tous les animaux. Parce qu'il avait la domination sur tous les animaux. Amen. Et les animaux, et les oiseaux,
domination sur ces choses. Amen. Adam. Et comme Adam n'avait personne d'autre, donc Adam, toute sa vie, quand il se réveille, il aimait écouter la voix de qui? De Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc, il était entièrement consacré à qui? À Dieu. C'était la dimension de la consécration absolue. Voilà pourquoi il avait le pouvoir sur les jardins de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et quand Adam parlait, les lions tremblaient. Tous les animaux que vous connaissez puissants dans la forêt se soumettaient à l'ordre. Amen. Quand Adam parlait, hein? Et je crois qu'il avait une voix, hein? Il avait une voix amplifiée, Amen. amplificatrice, si bien qu'il peut être ici. Il parle aux lions qui se trouvent en Afrique, hein? Amen. Au sud de l'Afrique, en Afrique du Sud. Les lions doivent entendre la voix de qui? Adam. Je suppose. Parce qu'il était comme Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les lions vont encamper et revenir là où se trouve Adam. Écoutez, Dieu, en réalité, dans les jardins d'Éden, il a fait d'Adam un Dieu aussi. Amen, Père. Parce que la Bible dit que le Dieu que nous servons, il a la domination éternelle. Yes. Alors il crée l'homme pour que l'homme soit semblable à lui. Ça veut dire qu'il est aussi la domination quoi? Éternel. Parce qu'il a dit créons l'homme à notre ressemblance. Alors si Dieu domine, c'est que l'homme aussi doit dominer. Donc l'homme dominait parce qu'il était totalement consacré à qui? À Dieu. Tout ce qu'il faisait venait de qui? De Dieu. Voilà pourquoi il dominait. Mais quand l'homme a écouté la voix de Satan, c'est là où l'homme perd quoi? La domination. Mais Dieu étant un Dieu merveilleux, il a fait que Jésus-Christ vienne, qu'il porte la chair humaine. Et lui, c'est le deuxième Adam. Amen. Et le deuxième Adam qui vient pour nous renouer notre communion avec Dieu. Amen. Cette communion qui a été brisée, qui a été cassée. Et donc, avec Jésus aujourd'hui, nous pouvons encore dominer. Amen. Mais le principe que je prêche, c'est le principe de la consécration. Yes. Et je suis en train de vous parler des trois caractéristiques de la consécration. La consécration absolue sans réserve, la consécration absolue irréversible et la consécration absolue persistante. Persévérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Écoutez, pour que Dieu approuve ta consécration absolue, il faut qu'il voie ces trois caractéristiques. Amen. En toi, Dieu doit voir que tu as la consécration sans réserve. Deux, que tu as la consécration irréversible. J'ai expliqué ça le dimanche passé. Amen. Cette consécration irréversible, ça veut dire il n'y a pas la possibilité de chemin de retour. Amen. Il n'y en a pas. Dès que tu t'engages, mais bien aimé, tu ne fais plus volte-face. Ça veut dire tu ne retournes plus en arrière pour rentrer à la case du départ. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est ça la consécration irréversible. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Enfin, Jonas, tu vas bien? Dieu a besoin de te voir dans cette dimension. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je sais que je n'ai pas encore atteint le but, mais je fais une chose, me tournant vers de l'avant. Yes. Je ne veux plus me tourner en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière, mes bien-aimés, qui ne marche pas, qui te recale, qui te fait pleurer. Oublie ça, parce que c'est derrière toi. Amen. Au fait, c'est aussi une foi qui t'amène à continuer à marcher pour que devant tu puisses en avoir. Amen. La consécration irréversible. Et aujourd'hui,
nous allons étudier la consécration persistante. Dites avec moi la consécration persistante. La consécration persistante. Est-ce que vous avez des bouches ou pas? Est-ce que vous avez des bouches ou pas? Dites avec moi, Père, consécration persistante. Consécration persistante. Dites avec moi, consécration persistante. Consécration persistante. Pour la troisième fois, haute voix, consécration persistante. Consécration persistante. Mais c'est quoi la consécration persistante? Le bien-aimé, la consécration persistante, c'est une dimension de la consécration où les vocabulaires abandon ne s'appliquent pas. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. Dans cette consécration, le verbe abandonné, les vocables ou les vocabulaires abandon n'existent pas. Ça veut dire on n'abandonne jamais. Amen. Lorsqu'on entre dans cette dimension de la consécration persistante, mes bien-aimés, on n'abandonne pas. Quoi qu'il arrive, on reste et on demeure consacré au Seigneur. C'est la dimension de la consécration où l'on est ferme et inébranlable en dépit des raisons. Amen. On est comment? Ferme et inébranlable. Vous savez, inébranlable, ça veut dire quoi? Quand il y a le vent qui souffle, est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez les petites choses dans ton environnement. Il y a le vent. Parfois, il y a les papiers qui se soulèvent. Il y a les sables qui montent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez l'arbre. Vous voyez l'arbre qui secoue à gauche, à droite. C'est ça ébranlé. Mais dans la consécration persistante, Amen. on n'est pas ébranlé, quelles que soient les raisons. Quels que soient les vents, Amen. quelles que soient les circonstances, on n'est pas ébranlé. C'est ça, inébranlable. On est ferme. On tient ferme. Parce que tu as pris une décision vis-à-vis de ton Dieu. Amen. Et tu restes dans ta décision, en dépit de ce qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'apôtre Paul, mes bien-aimés, avait suffisamment de raisons d'abandonner sa consécration au Seigneur. Mais il a choisi de tenir ferme. Il a choisi de persévérer. Amen. Malgré toutes ces raisons. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais vous donner les différentes raisons qui étaient des raisons valables pour que Paul abandonne sa consécration envers Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons voir que Paul, dans sa mission, il est passé par certaines villes. Et dans ces villes où il est passé, il a connu des choses parfois horribles. Amen. Qui pouvaient être de bonnes raisons pour abandonner. Mais il n'a pas abandonné. Première ville où il a été, Antioche. Dites avec moi Antioche. Antioche. Dites avec moi Antioche. Antioche. Suivez maintenant la lecture. Actes des apôtres. Écoutez, nous allons analyser ces choses-là pour voir que si dans la Bible, Dieu utilise l'expression cet homme-là de la même nature que nous. D'accord? Amen, Père. Si Dieu utilise ce genre d'expression, c'est pour dire que nous, aujourd'hui, nous donnons des raisons, mais en réalité, ces raisons ne sont pas raisons. Amen. Devant Dieu. C'est pourquoi nous allons voir dans le premier texte. L'apôtre Paul, dans sa consécration, servant le Seigneur, arrive dans la ville d'Antioche. Actes des apôtres, chapitre 13. Est-ce que tu peux aller au chapitre 13? Je veux que tu lises. Sois comme les croyants de Béret qui vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Écoutez, nous allons commencer au verset 13. Actes des apôtres, chapitre 13, au verset 13. Lecture. La Bible dit Paul et ses compagnons
s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Attends d'abord. La Bible déclare que Paul et ses compagnons, alléluia. Mais quand Paul était le leader, les compagnons, c'est ceux qui l'ont suivi, qui sont aussi entrés dans la dimension de la consécration que lui avait. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En train de continuer à faire l'œuvre du Seigneur. La Bible déclare, ils étaient avec ses compagnons. Ils arrivent, mes bien-aimés, embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Hein? Où habitait le frère Pamphile? Amen. Amen. C'est une blague. Amen. Amen. Mais il y avait une ville qui s'appelait Pamphile. Alors la Bible déclare, mes bien-aimés, Jean se sépara d'eux. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Et retourna où? À Jérusalem. Le point de vue. Donc il était, mes bien-aimés, dans la consécration absolue. Mais là, mes bien-aimés, la Bible dit il retourna. Or, déjà dans la consécration irréversible, on ne retourne pas à l'arrière. Il retourna. Beaucoup de gens étaient dans le Seigneur. Ils étaient engagés, consacrés, mais ils sont retournés à la case du départ. Dites avec moi, ça ne sera pas le cas pour moi. Ça ne sera pas le cas pour moi. Dites vraiment avec ma bagnole, ça ne sera pas le cas pour moi. Ça ne sera pas le cas pour moi. Je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. D'où je suis venu. D'où je suis venu. Puisque je suis dans le Seigneur. Puisque je suis dans le Seigneur. Et que je me suis engagé. Et que je me suis engagé. Dans la consécration absolue. Dans la consécration absolue. Alors je tiens ferme. Alors je tiens ferme. Je ne m'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je ne rentre pas en arrière. Je ne rentre pas en arrière. C'est le nom de Jésus. Jean est rentré. Église, est-ce que vous suivez ça? Amen. Nous sommes dans la Bible. Peu importe les raisons, que rien ne te fasse reculer. Mais il y a ceux qui ont reculé, qui ont abandonné. Le verset 14, allons-y. De Perge, ils poursuivèrent leur route et arrivèrent à Antioche. Ah, ils arrivèrent où? À Antioche. À Antioche. Yes. À Antioche. Et comme il y avait plusieurs sortes d'Antioche, et ici, on nous donne la précision qu'ils sont arrivés à Antioche de Pisidie. Continue. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture. Non. Arrête-toi. Ils sont allés au temple. Parce que c'était le jour de sabbat. Ils sont allés au temple. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que celui qui est consacré est aussi lié au temple. Tu ne peux pas être consacré au Seigneur et rester à la maison. Non, c'est une aberration. Amen. Hein? Amen. Non. Donc ta place aussi doit être où? Au temple. Maintenant nous allons sauter. Je voulais seulement que vous puissiez comprendre qu'ils sont arrivés dans la ville appelée Antioche. Sautons maintenant. Allons au verset 45. Lisons le verset 45. Ils sont à Antioche. Verset 45. La Bible dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Ah, est-ce que vous suivez ça? Amen. Paul est allé dans sa consécration absolue. Amen, Père. En train de faire la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, il y a des Juifs, mes bien-aimés, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Je vais dire à quelqu'un, Yes, Père. quand tu sers l'Éternel, sache qu'il y a des gens qui vont te jalouser. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais ce sont des choses qui viendront et que toi, tu dois en être au courant. Amen. Parfois dans l'église, tu sens vraiment que comme quelqu'un est jaloux de toi. Mais ce sont des choses qui arriveront. Amen. Hein?
Je suis en train de dire que la jalousie n'est pas de place dans cette église. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare encore, à part la jalousie, la Bible dit, il s'opposait à ce que disait Paul, l'apôtre Paul. Donc il y aura des oppositions. Yes, sir. Il y a certaines personnes qui s'opposent à toi. C'est pas jalousie simplement. Yes. Il va te contredire. Toi, tu ne sais pas voir son cœur. Mais c'est lui qui sait. Ce que je suis en train de dire, c'est pour les décourager. Yes, sir. Il y a des gens dans l'église qui peuvent décourager les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les Juifs, c'est pour eux que Jésus est venu. Amen, Père. C'était le frère de Jésus. Donc, disons, les gens de sa famille. Et donc, Paul aussi. Mais voilà, il le jalouse et il s'opposait à lui. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand il y a la jalousie, sache que ça c'est l'ennemi qui veut te décourager. Amen. Quand il y a des oppositions, sache aussi que c'est l'ennemi qui veut te décourager. Mais toi, tu dois tenir ferme. Amen. Dis avec moi que la jalousie, Que la jalousie et les oppositions, et les oppositions et les hostilités, et les hostilités n'auront pas des effets n'auront pas des effets dans ma consécration. dans la consécration Et c'est là au nom de Jésus. C'est toi qui dois savoir ça. Ça peut venir même dans l'église, s'il vous plaît. Ça peut venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce n'est pas tout. La Bible dit, Yes, sir. ils sont arrivés jusqu'au point à contredire et puis injurier. Yes, sir. Injurier. Nous lisons ça dans la Bible, n'est-ce pas? Yes, Père. Injure. Pourquoi tu vas quitter l'église parce qu'on t'a injurié? Parce que c'est ça nos choses qui peuvent arriver. Yes, Père. Le diable sait ce qu'il est en train de faire. Quand il veut t'éloigner du lieu de la bénédiction, c'est ce qui peut arriver. Yes, Père. Mais si toi tu n'es pas prudent, tu peux être emballé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu sait que la consécration c'est quelque chose de sacré devant nous. Amen. Parce que tu te consacres au sacré pour que toi aussi tu puisses être sacré. Amen. Mais le diable fera en sorte qu'il puisse t'éloigner du sacré. Amen, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand on est consacré au Seigneur, sache qu'il y a des choses comme ça qui viennent nous. Dans le but de bousculer ta consécration. Amen. C'est toi qui dois tenir ferme. Amen. Persévère en dépit des injures, des jalousies, des oppositions, des contradictions. Ça peut venir. Yes. Bon, nous sortons. D'accord? Amen. Allons au verset 50. Nous sommes toujours à Antioche. Verset 50. La Bible dit, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ah, écoutez. Vous savez, l'ennemi est tellement rusé. Maintenant, il va choisir dans l'église quelles sont les femmes qui sont dévouées. Les femmes de distinction. Yes, Père. Hein? Est-ce que les femmes, vous me suivez? Amen. Ils ont commencé aux hommes. Ils ont trouvé, les hommes sont terribles. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils viennent maintenant auprès des femmes dévouées. Vous êtes les femmes dans l'église. Amen. Mais dans notre église, vous pouvez savoir quelles sont les femmes qui sont vraiment dévouées dans l'église. Amen. Le mot dévoué, c'est consacré. Yes, Père. Les femmes vraiment consacrées. Hein? Yes. Maintenant, l'ennemi va commencer à trouver ces femmes-là. Hein? Amen, Père. C'est pourquoi à l'église, tu peux être vraiment dévoué, consacré. Mais parfois, il y a des mauvaises pensées qui commencent à venir. Parfois, les mauvaises pensées de dire des mauvaises choses aux gens. De critiquer les gens. De parler en mal des gens. Est-ce que vous me suivez? Avance, Mais Père. les gens qui connaissent comme une femme dévouée, les gens ne comprennent pas, mais comment? C'est cette femme-là que nous croyons être une femme vraiment consacrée. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est vous qui allez comprendre que
sa consécration est en train d'être combattue. Amen. Ce sont des signes dans l'église. Tu vas te dire, mais tu peux être découragé. Tu rentres chez toi à la maison, mais moi j'ai compté vraiment sur cette femme. Comment cette femme est en train de faire des choses comme ça à l'église? Les Écritures. Dieu a voulu que ces choses soient écrites pour que nous qui lisons la Bible aujourd'hui, que nous tirons des leçons. Donc les Juifs là, les Juifs qui étaient déjà prédisposés au mal, qui voulaient détruire l'œuvre du Seigneur, ils touchent les gens qui sont véritablement consacrés. Amen. C'est pourquoi vous devez savoir que quand vous êtes consacré dans l'église, vous êtes aussi la cible de l'ennemi. Amen. Moi je ne cache rien. Je vous prépare à des choses merveilleuses dans la vie. Amen, Père. Nous devons savoir, nous servons le Seigneur, mais c'est la Bible qui dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. En d'autres termes, ceux qui sont suffisamment consacrés deviennent des cibles de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que si je laisse des personnes consacrées dans l'église, cette église va monter. Amen. Alors le diable va les attaquer. C'est pourquoi, peuple de Dieu, si tu es déjà consacré à l'église, sache que toutes les choses négatives qui peuvent toucher à ta foi, c'est l'œuvre de l'ennemi. Toi, il faut que tu les saches. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut que tu les saches, toi. Parce que l'ennemi ne veut pas que toi tu puisses monter. L'ennemi a besoin toujours de vouloir déranger le bien-aimé ta consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi quand tu te sens attaqué à l'église, sache qu'on est en train d'attaquer ta consécration. Ça ne sera pas une raison d'abandonner. Tu abandonnes ce que tu perds. Parce que c'est ça ce que l'ennemi veut accomplir. L'apôtre Paul. C'est lui qui prêchait la parole. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction. Ils les excitèrent. Est-ce que vous comprenez quand on t'excite à faire le mal? Ça veut dire, c'est la dimension de bien-aimé. C'est la dimension des attaques auxquelles vous avez parfois l'incapacité de résister. C'est ça, exciter. Quand on excite quelqu'un à faire le mal, c'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les procédures pour t'amener à être irrité. Tu commences à t'irriter même à l'église. Au point où les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, qui est totalement consacrée, mais ça c'est l'ennemi qui fait toucher à ta foi. Les femmes, parce que, écoutez, dans notre génération et dans notre ère, ce sont les femmes plus qui sont en train de bouger les églises. Est-ce que vous les savez? Amen. Si vous remarquez, les nombres de femmes dans les églises sont toujours supérieurs au nombre d'hommes. Amen, Père. C'est pourquoi les femmes sont des cibles de l'ennemi pour déstabiliser l'église. Amen. L'ennemi peut arriver même à exciter les femmes. Que les femmes commencent à faire de l'avance au pasteur. Les femmes de l'église. Amen. Pasteur, il y a maintenant vous êtes là, ouais, pasteur. Pasteur, comment tu es beau. Comme je te vois. Papa. Mais heureusement que dans cette église, ça n'arrive pas. Amen. Et ça n'arrivera jamais. Et c'est là au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Les femmes dans l'église. Mais bien aimé, si tu commences à regarder un homme dans l'église, mais qui est déjà marié,
peux regarder un célibataire. Hein? Mais quand tu regardes les célibataires, il faut que ça soit dans les normes. Le pasteur doit être au courant. Je vous encadre. Ça, oui. Mais l'homme qui est déjà marié, pas Dieu. Dieu, c'est-à-dire les yeux braqués sur cet homme. Non. Et les femmes mariées, les hommes, vous n'avez pas braqué vos yeux sur les femmes mariées. Non. Heureusement que cela aussi n'arrive jamais. Et c'est là au nom de Jésus. Les Juifs excitèrent les femmes dévotes. Nous rentrons au verset 50. Et continuez la lecture. Ils provoquaient Non. les principaux de la ville. Et les principaux de la ville. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Maintenant, les principaux de la ville, on ne dit pas qu'ils étaient membres de l'église ou non. Donc, il y a ceux qui pouvaient être pour, il y a ceux qui pouvaient être contre. En fait, l'ennemi sait qui il peut cibler s'il veut détruire. Hein? Amen, Père. Peuple du Seigneur, est-ce que vous me comprenez? Amen. L'ennemi sait, celui-là, c'est la femme du pasteur, donc je vais l'utiliser. C'est la fille du pasteur, c'est le fils du pasteur. Ah, lui-là, oh, dans l'église, dans les comités de l'église, il est important. Il cible les gens. Parfois, les gens de bien-aimés qui forment un groupe, hein, ça devient un groupe terrible dans l'église qui combat l'œuvre du Seigneur. Mais ce sont des gens qui sont à l'église, auxquels l'église peut compter, mais qui sont en train de comploter pour que l'œuvre du Seigneur, le bien-aimé, puisse souffrir. Amen. Parce que l'ennemi est en train de viser ta consécration. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Là, tu me suis? C'est le frère Paulin. Paulin, hein? Vous avez besoin de beaucoup. Que Dieu soit loué. Tu sais que hier, c'est hier que j'allais t'appeler. Hier, j'allais t'appeler. Frère Paulin. Mais ton numéro va chez qui? Chez Edgar. Et aujourd'hui, je vois cet homme à l'église, je sais que ce n'est pas un hasard. Amen, Père. Je le crois aussi. Je sais que ce n'est pas un hasard. Amen. Je veux seulement déclarer une parole d'encouragement pour toi. Selon Ésaïe 44, l'Éternel des gloires est capable de pouvoir, le bien-aimé, accomplir ce que prédisent les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je prédis. Ça veut dire, je dis ce qui doit arriver dans la vie de cet homme. C'est moi qui le déclare. Selon l'onction qui m'a été accordée. Je crois à ce Dieu-là. Il est le Dieu des exploits. Je prie et je déclare au Père les bénédictions pour cet homme. Dieu, c'est toi qui connais son cœur. Les choses qui ne sont pas connues de qui que ce soit dans cette église, mais que seul lui les connaît. Seigneur, tu as mis dans mon cœur que j'appelle cet homme, mais toi tu savais qu'il sera là aujourd'hui. Voilà pourquoi je déclare que les portes fermées dans sa vie soient ouvertes dans le nom de Jésus. Que toutes les portes, oh Dieu, qui y ont été ouvertes sans ton autorisation soient fermées dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes de faveur s'ouvrent. Amen. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Amen. Que les portes de connexion divine s'ouvrent en sa faveur. Dieu amène-le dans les hauteurs. Laisse, oh Dieu, que ce qui était impossible devienne possible dans sa vie. Amen. Seigneur, que toi tu l'amènes dans les hauteurs qui ne peut atteindre de lui-même. Amen. Je veux que cet homme témoigne de grandes choses dans cette église. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur que tu as appelé. Laisse que cette parole, Dieu, devienne une réalité. Et dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Acclamons pour les rois des rois et des seigneurs. Écoutez mes bien-aimés. Faites très attention dans l'église. Si tu entends quelqu'un qui te parle des choses qui commencent déjà à déranger ta conscience, souviens-toi de ces messages. Amen. Parce que l'ennemi vise ta consécration.
Amen. De tous les temps dans la Bible, Dieu a toujours travaillé avec ceux qui sont la Bible parle des fidèles, hein? Mais qui sont le peu de fidèles qui reste. Amen. Le peu de fidèles qui reste. Amen. Le peu de consacrés de manière absolue. L'Église avance avec ceux-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi, les bien-aimés, n'accepte pas que ta conscience soit dérangée à cause, les bien-aimés, tout ce que nous venons de lire. Parce que l'ennemi peut t'exciter. Continue. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Ah, est-ce que vous voyez ça? Ils provoquèrent une persécution. Quand on parle de persécution, mes bien-aimés, ça veut dire qu'on peut te chicoter. Hein? On peut te foudroyer, mes bien-aimés, te lapider. Les pierres, on te lapide. Mais tu n'as rien fait. Mais parce que seulement, tu as la consécration absolue. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà. Ils excitaient la persécution contre Paul et Barnabas. Parce que Paul et Barnabas, c'était eux, en fait, qui étaient les leaders. Les piliers en ce moment-là. Et ils ont fait quoi? Et ils les chassèrent de leur territoire. Chasser. Tu vois, quand on chasse, c'est avec des coups de pied. On te chasse avec des coups de bâton. N'est-ce pas que tu peux dire que Dieu, non, c'est trop. Tu m'as appelé, je fais ta volonté, je dois subir tout ça. Tout ça. Pourquoi? Tu vas abandonner toi? Moi aussi peut-être. Et l'apôtre Paul, malgré ça, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Deuxième fille. Icône. Dites avec moi icône. Icône. Dites avec moi icône. Icône. Nous sommes maintenant en Actes chapitre 14. On les a chassés. Ils pouvaient dire Dieu. Écoutez, nous on est disposés. Tu le sais. Toi tu crois qu'il peut donner des explications à Dieu. Mais Dieu connaît derrière les explications. Dieu sait ce qui se cache. Amen, Père. Il pouvait dire à Dieu, hein, Julie? Hein? Dieu, toi-même tu as vu, on m'a chassé. Et je rentre dans la maison de mon père et de ma mère, je ne reviendrai plus. Oui. Mais Paul, dans sa consécration absolue, persistante, hein? Parce que c'est ça que nous parlons. La consécration absolue, persistante, ou persévérante. Verset 14, verset 1er. Chapitre 14, acte toujours. Verset 1er. Il dit à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ces gens, non. Ils m'étonnent vraiment. On les a chassés. On les a frappés à Antioche. Est-ce que vous pensez qu'on vous donne de la nourriture? Non. Même ce poisson, comment tu vas le manger? Donc ils ont fui. Au lieu de rentrer chez eux, ils vont où c'est? À Icône. À Icône, dans la synagogue des Juifs. Encore. La couleur des Juifs va pourchasser par nous. Là-bas, les Juifs les ont pourchassés. Là, ils rentrent encore. Continue. Ils font quoi? Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On les a chassés là-bas. Mais ils sont allés à Icône. Et ils parlent de celui qui les a consacrés. Yes, Père. Hein? Et ils ont gagné un grand nombre de gens. À Icône. Ça, c'est la domination. Amen, Père. On peut t'attaquer pour l'œuvre du Seigneur, mais Dieu va continuer toujours à t'utiliser. Yes, Père. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On t'attaque. Toi, continue de m'aimer à servir Dieu. Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Et tes ennemis vont être honteux et confus. Amen.
Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. Verset 2 et 3. Verset 2. Suivez. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et écrirent les esprits des païens contre les frères. Vous voyez ça? Il y a toujours des mauvaises personnes. Ils viennent encore. Ils excitèrent et écrirent les esprits des païens. Écoutez, parmi les païens, il y avait des sorciers. Maintenant, ils excitent l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la magie, l'esprit des loges. Parce que c'était des païens. Excité par l'esprit de la. On les a tous excités, ces esprits mauvais. Pour qu'il y a contre la lèvre. Contre Paul. Paul est les consacrés. Mais tous ces esprits-là devant toi, qui est consacré, sont nuls et sans effet. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu ne cèdes pas de bien-aimé, Dieu va toujours te faire triompher. Amen. Écoutez, le verset 3, il dit quoi? Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Vous voyez ça? Des prodiges et des miracles. Écoutez, la Bible dit, là aussi, ils ont excité d'ailleurs des païens qui avaient diverses sortes d'esprits qui pouvaient les attaquer. Mais la Bible dit, ils restaient cependant assez longtemps à Icône. L'expression assez longtemps, c'est parce qu'ils étaient dans la dimension de la consécration persistante. Amen. Amen. Voilà, pendant longtemps. Vous me persécutez pendant longtemps, je suis là. Vous me persécutez pendant longtemps, je continue. Dans ma consécration, je ne change pas ma consécration au Seigneur. Église, est-ce que vous suivez ces choses? Parce qu'aujourd'hui, moins de choses parfois, tu abandonnes l'église, tu abandonnes la parole, tu abandonnes la lecture de la Bible, tu abandonnes l'église, tu abandonnes la prière. Les persécutions seront là, mes bien-aimés, qui touchent à notre consécration. C'est nous qui devons savoir. Amen. Puisqu'ils avaient cette dimension, Dieu continue à les utiliser. Il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges. Donc, l'apôtre Paul n'a pas abandonné avec sa bande. Je parle de la bande en termes d'une bonne bande. C'est-à-dire, ses compagnons, comme le dit la Bible. Donc, Paul dominait mes bien-aimés sur tous ces esprits. Amen. Ils peuvent exciter les esprits, mais comme toi tu es consacré, tous ces esprits seront sous tes pieds. Et c'est là au nom de Jésus. Troisième fille, Lystre. Dites avec moi Lystre. 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 Maintenant, Acte chapitre 14 toujours. Au verset 19. Au verset 19. La Bible dit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Arrête-toi là. Écoutez, Paul arrive à Lystre. Il a fui Antioche. Il a fui Icône. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Il va à Lystre. Mais la Bible dit, survint d'Antioche. Est-ce que vous me suivez? Un icône des Juifs qui gagnait la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînait hors de la ville pensant qu'il était mort. Écoutez, l'apôtre Paul est lapidé. C'est-à-dire, le bien-aimé, on l'a foutraillé de pierres. C'est bon. Si on est-ce qu'on t'a déjà lapidé? On t'a déjà lancé une pierre? Ça t'est déjà arrivé. Écoutez, une seule pierre. Yes, Père. Mais maintenant ici, foudroyer des pierres. Lapider donc les gens de tous côtés. Yes, Père. Mais toi tu es là. Il y a des gens qui te lancent des pierres. Yes. C'est que c'est du nord, du sud,
l'est, l'ouest. On te lance des pierres. Si bien que l'apôtre Paul ne bougeait plus. Et les gens ont cru qu'il était mort. Entre nous, chrétiens, entre nous, on te lapide comme ça. Et tu es comme mort. Est-ce que tu vas encore reprendre ce que tu faisais? Vas-y, ça me pardon. J'ai besoin de vivre. Merci. Hein? Amen. N'est-ce pas, Nathan? Tu peux dire que, Dieu, jusqu'à ce niveau, moi qui te sers, et je dois te foudroyer de pierres comme ça. Donc, certainement, il avait des plaies partout. J'espère. Parce que c'était des pierres. La pierre, nous sommes à songuer. Il y a des pierres qui sont pointues. Vous comprenez quelqu'un qui sert le Seigneur, mais qu'on est en train de persécuter de la sorte. Je veux que vous puissiez vous imaginer ce qui s'est passé là par rapport à toi qui sers l'Éternel aujourd'hui. Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Hein? Quelle serait ta réaction? Amen. Ah. Non. Mais la Bible déclare, il pensait qu'il était mort. Mais le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Suis d'abord. Mais les disciples l'ayant entouré. Dans l'église, nous devons toujours avoir de vrais disciples. Amen. Du Seigneur. Quand il y a des situations difficiles, les vrais disciples doivent chercher à résoudre le problème. Amen. Est-ce que vous me suivez l'église? Amen. Soit parmi ces disciples-là, quand il y a un souci, les vrais disciples interviennent. Yes. Parce que l'église c'est une famille. Il peut y arriver des problèmes. Évidemment, des problèmes connus. Nous devons intervenir. Amen. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des situations difficiles. Mais s'il faut intervenir, interviens. Parce que c'est ça l'église. Amen. La Bible dit, le bien-aimé, quelqu'un qu'on a lapidé, mais je ne sais pas quelle magie. Mais la Bible déclare, dès que le frère l'avait entouré, il se leva. Il se leva. Ce n'est pas qu'on l'a soulevé, non, il se leva lui-même. Quand il y a la dimension de la consécration, hein? Amen. Même tous les diables qui font des complots contre toi vont dire, mais c'est pas possible. Amen. Comment nous avons lancé des cancers, mais ces cancers n'ont pas fonctionné? Yes, Père. Comment nous l'avons déjà tué la nuit, nous savons qu'il est mort. Mais le matin, il se réveille. Comment? Yes, Père. Les sorciers vont voir ce qu'ils doivent voir pour ta vie. Je ne te mens pas. Ils vont même rêver que tu es rentré dans leur camp. Dans le nom de Jésus. Mais bien aimé, il se leva, il entra dans la ville. Le lendemain, Demain. Quelqu'un qui a été lapidé, qui avait des plaies. Yes, les gens ont pensé qu'il était mort parce qu'il ne bougeait plus. Yes. Mais le lendemain, il s'est réveillé. Le lendemain, la Bible dit, il va où? À Derbe. Yes. Avec Barnabas son compagnon. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Est-ce que vous voyez cet homme-là? Amen. Il termine à prêcher à Derbe. Il rentre encore dans toutes les villes où il a été persécuté. Yes, Père. Ah! Quelle consécration! Yes, Père. Il rentre à Antioche. Là où on avait persécuté en premier. Il va encore à Icône. Il va encore à Lystre. Quelle dimension de la consécration? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de prêcher? C'est pour montrer, mes bien-aimés, que nous, l'église d'aujourd'hui, nous donnons beaucoup de raisons qui ne sont pas raisons.
abandonne pour de rien, on abandonne. Mais voilà l'apôtre Paul. Il avait beaucoup de raisons de dire Dieu. Toi-même tu les vois. Nous donnons beaucoup de raisons. Yes, sir. Tout à l'heure on appelait quelqu'un. Maman, tu es prête, tu as dit que si tu veux venir à l'église, que tu me dises qu'on t'appelle. Est-ce que, oh maman, tala, maman lui a dit. Ça, ce ne sont pas des raisons. Alors, je suivais maman, j'ai dit, ah bon, maman ne sait pas que je vais prêcher sur ça aussi. Amen. Nous donnons des raisons qui ne sont pas des raisons. L'apôtre Paul, oui, avait de bonnes raisons. Mais pour Dieu, malgré que nous lisons ça, ça n'était pas non plus des bonnes raisons. Vous voyez quelqu'un qui est dans la consécration persistante. La consécration, mes bien-aimés, persévérante. Malgré qu'il est en train d'être attaqué, il rentre dans toute sa vie. Quand tu es dans la dimension de la consécration, toi tu sais, parce qu'il faut que toi tu saches que moi, je suis tellement consacré au Seigneur. Alors dans cette dimension-là, sache que Dieu est avec toi, qu'il neige, qu'il pleuve. Amen. Ils peuvent tout faire pour doter la vie, à moins que Dieu l'approuve. Amen. Mais si Dieu ne l'approuve pas, on ne saura pas doter la vie. Amen. Même si il était déchiré, ils enlèvent les cœurs. Ils jettent le cœur ailleurs. Mais demain, comme l'apôtre Paul, tu vas te réveiller. Amen. On a enlevé le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le Dieu des miracles peut remplacer notre cœur. Amen. La consécration persistante. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh, j'aime ça. J'aime en tout cas ce qu'on est en train de lire. Si tu es dans cette dimension, les miracles vont t'accompagner. Amen. Écoutez, chapitre 14, verset 8. Lis un peu ça. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme, un potent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Est-ce que la Bible nous dit que Paul a reçu la révélation? Non, Père. Il savait qu'il était tellement consacré de manière absolue et persistante. Il voit quelqu'un qui ne se lève pas de naissance. Yes, Père. Il le regarde. Il a vu qu'il a fait la foi. Et il déclare. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. C'est vrai que par moments, quand nous nous réveillons, parfois nous n'avons pas la même dimension de foi. Yes, Père. Vous avez vu plusieurs fois l'église ici. Les gens qui venaient, parfois, ils ne marchaient pas. Ils ne savaient pas marcher. Yes. Mais c'était ici que la personne s'est levée, qui sautillait même. Amen. Vous avez vu des preuves, n'est-ce pas? Amen. Parce que le bien-aimé, dans la dimension de la consécration absolue, Dieu va toujours agir. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Tu vois, la chose qui te fait mal, Dieu donnera la solution à cette chose. Amen. Je parle à quelqu'un dans son cœur. Yes. Ce que toi tu attends de Dieu que tu n'as pas encore, tu l'auras. Amen. Oh, je dis encore. Ce que tu attends de Dieu que tu n'as pas encore, tu l'auras. Amen. Je dis bien et je le déclare à ma qualité d'apôtre, tu l'auras. Amen. Je dis encore que les solutions, tu les auras. Amen. À ces problèmes difficiles, Dieu interviendra. Amen, Père. Et c'est là au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen à haute voix. Amen. Il a vu la foi, il a déclaré. Et la personne s'est levée. Yes, Père. Mais cette personne-là, on foudroyait des pierres, on faisait des complots, Yes. la jalousie, les injures, toutes les mauvaises choses, on peut te les imputer. Tu dois être prêt à ça. Quand tu sers le Seigneur, tu dois être prêt de recevoir des injures. Yes. Ce n'est pas une raison d'abandonner. Amen. Hein? Amen. Dieu a besoin parfois de nous tester
savoir quelle est la dimension de ta consécration. Les gens viennent t'injurier, mes bien-aimés. Tu te dis, ah Seigneur, jusqu'à ce niveau. Je vais donner un autre exemple, le dernier pour terminer. Écoutez mes bien-aimés. Si tu as atteint à la maison, hein, c'est un devoir que je donne à chacun. Amen. Allez lire 2 Corinthiens chapitre 11. Allez lire ça. Je sais que j'ai encore du temps. On peut lire ça peut-être rapidement. Hein? 16h15. Je vais terminer à 30. Hein? Hein? On est d'accord? Amen. Il y a des gens qui répondent. On est d'accord? Amen. Juste la lecture. D'accord? C'est toujours l'apôtre Paul pour voir qu'il avait la consécration comment? Hein? Persistante. Hein? Yes, sir. Est-ce qu'on peut lire ça, oui ou non? Oui. Bon, l'église de Dieu est souveraine. C'est juste la lecture. 2 Corinthiens chapitre 11, mais ce n'est pas le dernier passage que je vais lire. Verset 23 à 28. Lis seulement couramment. Hein? Yes. Lis seulement. Je ne commente pas. Suivez vous-même et entendez ce que l'apôtre Paul a souffert, autre que ce que nous venons de lire. Amen. Suivez. 2 Corinthiens 11, de 23 à 28. La Bible dit, sont-ils ministres de Christ? Hein? Je parle en homme qui extravage. Hein? Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Il est en train de citer les choses dont il a été victime dans son ministère. Par des coups de poing. Bien plus par les emprisonnements. Les emprisonnements. Bien plus souvent en danger de mort. Souvent en danger de Mort. Continue. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Combien de fois? 40 coups moins 1. Combien de fois j'ai reçu? 5 fois. 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1. 5 fois 40 combien? Coups. 5 fois 40 coups combien? 200 coups. Hein? 200 coups, mes bien-aimés. Un juif. Non. Continue. 3 fois j'ai été battu de verge. 3 fois battu de verge. Continue. Une fois j'ai été lapidé. Une fois j'ai été lapidé. Je vais citer à Nice. On est de lire ça à Nice. Continue. 3 fois j'ai fait naufrage. Hein? J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Dans la Bible, ça dit mon Bible. Hein? Donc là, il n'y a pas de lumière, pas de lumière. C'est comme l'a jeté dans un trou, profond trou. Yes, sir. Hein? Comme on avait jeté Joseph à ses frères. Pendant 3 jours, il ne voit pas la lumière. Tout ça à cause de sa consécration. Continue. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril, ça dit prêt à mourir. C'est ça qu'être en péril. Continue. De la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril des villes, dans les villes. En péril dans les déserts. Dans les déserts où il y avait des serpents de vipères en péril. Où il y a des lions féroces, des animaux féroces. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. À la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Sans parler d'autre, beaucoup de choses. Trop. On continue, écoutez. Je suis assiégé chaque jour. Verset 32, lui seulement les 32 à 33. À Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville des Messiens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Est-ce que vous voyez ça? Il arrive à Damas, il y a quelqu'un qui c'est bon. On a failli les soldats, allez l'arrêter. On le fait descendre dans une corbeille à la fenêtre. Yes, sir. Dans une corbeille. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il s'est échappé. Vous voyez l'apôtre Paul? Vous voyez l'apôtre Paul? Maintenant, allez relire ça bien à la maison. Amen. Et regardez maintenant, toi qui as l'habitude de donner des raisons. Pour ton Dieu qui te donne le souffle de vie. Amen. Mais voilà les gens qui ont souffert à cause du fait qu'il avait la consécration comment? Persistante.
n'ont pas faibli dans les consécrations. Est-ce que vous me suivez, peuple? Amen. Et le dernier exemple que j'avais vous donner, c'est Ézéchias. Ézéchias, le bien-aimé, avait aussi la dimension de la consécration irréversible. Vous savez, Dieu envoie Esaïe. Il va lui dire qu'il va mourir. Yes. Hein? Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne puisse plus mourir? C'est à cause de sa consécration. Amen. Il a dit à Dieu. Nous allons juste lire ça. Hein? Yes. Qu'est-ce qu'il disait à Dieu? 38. Esaïe 38. Hein? Yes. Nous allons lire le verset 3. Voilà ce qu'il a dit à Dieu. Dieu envoie les grands Esaïe. Va lui dire qu'il va mourir. Qu'il donne des ordres. Yes, Père. Tu ne peux pas mourir si tu ne donnes pas encore des ordres. Amen, Père. C'est lui qui a la consécration absolue. Dieu va te montrer, va te dire les jours de ta mort. Yes, Père. Il faut que tu donnes des ordres. Donc, tu ne peux pas mourir sans savoir que je vais mourir. Amen. Un vrai homme de Dieu doit savoir les jours qu'il va mourir. Amen, Père. En fait, même si les jours tu ne le sais pas, mais près de mourir, tu le sauras. Amen. C'est pourquoi Dieu lui dit donne des ordres. Parce que tu vas mourir. Alors, la Bible dit, oh Éternel. Voilà, Dieu lui a dit que tu mourras. Là, c'est le grand Esaïe qui vient et prophétise dans les ordres de ta famille. Yes. À ta maison, parce que tu vas mourir. Maintenant, regardez sa réaction, verset 3. Oh Éternel. Il rentre auprès de Dieu. Oh Éternel. Souviens-toi. Souviens-toi. Quand tu dis à Dieu, souviens-toi, ça veut dire que tu veux dire à Dieu ce que toi tu as fait pour lui. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu, souviens-toi? Quand tu es dans des situations difficiles, hein? Yes, il faut que tu aies des arguments. Lui, il dit, Dieu, souviens-toi. De quoi? Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ah, j'ai marché moi avec fidélité. Deuxièmement. Et intégrité de cœur. Ensuite. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ensuite. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il répandit d'abondantes larmes. Il dit, mais Dieu, moi je ne peux pas mourir. Tu connais ma consécration vers toi. Yes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La sentence de mort a été annulée. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Yes. À cause de ta dimension de la consécration. Amen. Tu peux annuler la sentence de la mort. Amen, Père. Signé par Dieu. Je précise bien. Avance, Père, avance. C'est Dieu qui signe la sentence de mort. Mais ta dimension de la consécration peut faire que cela soit annulé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen, Père, c'est profond. Donc toi tu ne peux pas mourir. Yes. Même si c'est Dieu lui-même qui dit que tu vas mourir. Amen, Père. Oh, j'aime ça. C'est très fort, Père. Donc toi tu peux négocier avec Dieu. Mais Dieu doit être sûr et certain yes, Père. que tu es dans une dimension de la consécration absolue. Amen. Et que Dieu sait que ce que tu dis, tu ne mens pas parce que c'est ce que tu fais. Amen.